contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Pas 8 choses à faire mais 10 choses à faire, ça je crois que je l'ai rarement fait. Et avant toute chose, avant de vous parler de la vidéo et de passer à la vidéo, etc., n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici, puisque c'est là-bas que vous pouvez vraiment suivre ma grossesse vraiment tous les jours. La chambre du bébé, les achats pour bébé, vraiment mon quotidien, quoi qu'il en soit, tout est sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 10 choses à faire et je vais vous montrer, vous donner mes petites astuces selon mes petits symptômes à moi sur comment survivre au premier trimestre de la grossesse. Voilà, écoutez, c'est vraiment selon mes symptômes à moi évidemment, les astuces que j'ai pu trouver, naturelles, etc. Donc c'est parti. Les premières astuces concernent les nausées parce que c'est ce qui m'a vraiment le plus gonflé dans ce premier trimestre. Et je vais commencer direct. Dès que je me lève, j'ai tout ce qu'il faut à côté de mon lit. Comme ça, c'est vraiment plus simple ainsi. J'ai pas besoin de me lever. Oui, Doudou. Si jamais je me lève avant de faire ça, c'est catastrophique, j'ai envie de vomir comme pas possible. Donc je mets un peu d'huile essentielle de citron sur de la mie de pain. Ne pas le consommer comme ça, vraiment le consommer avec quelque chose sur de la mie de pain, je trouve que c'est parfait. Je l'aime, il est tellement mignon cet enfant. Et je me lève quand je me sens un peu mieux. Deuxième astuce, cette fois-ci, c'est vraiment de prendre votre petit déjeuner au lit. Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, très honnêtement, parce que au départ, les nausées étaient vraiment atroces. J'arrivais pas. Sinon, j'avais l'impression que j'allais vomir partout, en fait. Donc, je mange tranquillement dans mon lit, je me relève un petit peu et ensuite, j'attends de digérer un petit peu. Et je vous conseille de boire beaucoup d'eau aussi. On est complètement déshydraté quand on est enceinte, j'ai l'impression. Je bois encore plus d'eau que d'habitude, alors que j'étais déjà quand même une grande buveuse. Troisième astuce, on va continuer avec les nausées, c'est de boire une infusion par jour. De cette infusion-ci, gingembre citron de Yogiti, je pense que vous pouvez la trouver dans les magasins bio. Moi je l'avais reçue du site Onaterra et j'en bois une par jour. Franchement j'étais pas convaincue au départ parce que j'avais pas envie de boire du chaud, mais sincèrement au bout de 2-3 gorgées ça fait vraiment du bien. Vous sentez vraiment que vous avez les nausées un peu apaisées, je dirais. Ça disparaît pas, c'est pas possible, mais par contre ça apaise vraiment et moi j'en prends une par jour. J'en suis très contente. Ensuite, prochaine astuce, on va continuer un petit peu avec les astuces nausées. C'est vraiment de faire des plus petits repas tout au long de la journée. Il suffit de fractionner votre repas. Moi, ce que je faisais aussi, c'est que je prenais quelques amandes à 10h et quelques amandes à 16h. Les amandes, ça fait un bien fou, vraiment. J'ai beaucoup aimé consommer des amandes, encore plus que d'habitude, pendant cette période de ma vie. En fait, il suffit vraiment de ne pas avoir l'estomac trop plein ou l'estomac vide, sinon les nausées reviennent à fond. La cinquième astuce concerne la constipation puisque c'est un des symptômes de grossesse qui m'a un peu gonflé au premier trimestre. Je vous recommande vivement de manger pas mal de fruits, vraiment manger quelque chose de fibreux, c'est très important. Ça se régulait assez rapidement avec les fruits, je buvais aussi énormément d'eau comme je vous le disais, mais franchement ne vous passez pas de fruits parce que 1, ça fait du bien, c'est frais pendant les nausées et 2, ça va enlever cette constipation là, soulager un peu tout ça. Ensuite, sixième astuce, pareil, ça a été très handicapant pour moi, heureusement ça va mieux. J'avais vraiment de très grosses migraines au point de devoir me mettre dans le noir. C'était vraiment très handicapant au quotidien, j'arrivais pas à faire grand chose quand j'étais dans cet état, donc j'ai 2 astuces pour vous. La première c'est avec le mushroom de quartz rose et la deuxième c'est avec ceci. Je pense qu'on a tous ça chez nous, moi j'ai retrouvé ça dans un carton, Clinique me l'avait envoyé visiblement avec un colis et ça m'a beaucoup aidé. Je le sors tout simplement de mon frigidaire. Ça, je le mets directement sur mes yeux. C'est assez pratique. Franchement, ça tient bien et tout sur les yeux. Je l'ai découvert en fait. Vraiment, je ne l'avais jamais utilisé avant. Et ça soulage vraiment les migraines. Je me mets allongée dans mon lit dans le noir et j'attends que ça passe. Parce que c'est vraiment des migraines qui provoquent des nausées, ce genre de choses. Enfin, franchement, c'est quand même assez désagréable. Et le mushroom de quartz rose, pardon, je vous en ai parlé sur Instagram. C'est génial. Ce truc-là est vraiment génial. Donc, tant qu'il est frais, je l'utilise jusqu'à ce qu'il se réchauffe. C'est tout simplement vraiment la pierre quartz rose en forme de petits champignons comme ça et ça aide vraiment à soulager la migraine. Ça va pas la faire disparaître, on parle pas ici de médicaments, c'est pas un miracle mais ça soulage vraiment. On va maintenant pouvoir passer à la 7e astuce, c'est tout simplement très simple. Moi personnellement j'ai beaucoup plus chaud depuis que je suis enceinte.
Donc j'ai dormi la fenêtre ouverte et j'ai également baissé le chauffage. En fait, je l'ai carrément coupé depuis des mois maintenant parce que je ne supportais plus d'avoir chaud. J'avais suffisamment chaud comme ça, je me sentais angoissée, oppressée, donc j'ai réglé la température à la maison. Ensuite, autre chose que je vous recommande de faire, c'est des gommages anti-cellulite. J'en utilise un que j'avais acheté vraiment dans le commerce, mais je vais vous montrer comment en fabriquer un. J'aime beaucoup aussi. Prenez autant d'huile de coco que de marc de café. On va tout simplement faire fondre l'huile de coco au micro-ondes. On met ça dans un petit pot, dans un petit bol, ça dépend. Voilà, moi je vous recommande de le faire et de l'utiliser direct. Ensuite, je rajoute autant de marc de café que de coco. Je mélange. Et c'est bon, j'ai plus qu'à l'utiliser. Je vous recommande vraiment de faire des gommages parce que ça aide vraiment la peau à se régénérer. Et celui-ci, en plus, est en principe anti-cellulite. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'accumuler plus de cellulite depuis que je suis enceinte et que je fais moins de sport tout simplement. Donc, je le fais 1 fois par semaine. 9e astuce ou plutôt chose à faire, c'est vraiment d'hydrater votre peau à fond. Vous allez voir que la peau, elle gratte, elle tire, forcément le ventre gonfle, la poitrine gonfle. Donc je vous montre ici toutes les huiles que j'ai utilisées. De chez Velleda, de chez Bernard Cassière, je l'adore à l'ananas et l'indétrônable amande douce évidemment. Je vous recommande vivement, même si votre ventre ou votre poitrine n'a pas encore gonflé, de vraiment utiliser des huiles parce que ça peut craquer d'un coup. Ensuite, les soutiens-gorge, vraiment les soutiens-gorge avec les baleines, les armatures et tout, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible, c'est hyper désagréable. Moi, personnellement, j'opte pour les soutiens-gorge sans baleine et ce genre de choses. Ces deux-là sont vraiment mes préférés. La première que je vous ai montrée, c'est vraiment ma préf parce qu'elle a un super maintien. Et celle-ci, c'est la classique en fait de Calvin Klein que j'ai acheté récemment sur Azos. Personnellement, je ne supporte que les soutiens-gorge comme ça en ce moment et vous pouvez aussi les porter pour dormir si jamais vous en ressentez le besoin. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais vous en voulez d'autres. 8 choses à faire, 10 choses à faire sur n'importe quel thème qui vous ferait plaisir et sur lequel je pourrais donner vraiment mon avis et mes conseils. Donc n'hésitez pas à me donner un petit peu vraiment vos envies dans les commentaires sur ce type de vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!